Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Kitetse, Shabbat, on va lire la paracha où il y a le plus grand nombre de mitzvot de toute la Torah, 74 mitzvot, dans une paracha qui comporte 110 versets. Alors, aujourd'hui, j'aimerais pas vous parler de la paracha, mais du fait qu'on est aujourd'hui le 10 Elul. 10 Elul, ça signifie que nous sommes exactement un mois avant Kippour. Et il y a un principe que l'on apprend pour Pessah et que certains maîtres vont dire que c'est applicable pour toutes les fêtes, d'autres vont dire que c'est seulement applicable à Pessah. C'est le principe que 30 jours avant la fête, on doit commencer à étudier les lois de la fête, s'acclimater, je dirais, à l'esprit de la fête à travers ces halachot, ces lois. On le voit donc à propos de Pessah, mais certains vont dire, bon, parce que Pessah, il y a cachérisation des ustensiles, la fabrication de la matzah, tout un ensemble de choses que l'on peut faire que avant Pessah, et donc c'est pour ça qu'il faut se préparer avant Pessah. Mais certains vont nous dire, non, chaque fête doit avoir ce principe de préparation. Ils vont s'appuyer justement sur le mois d'Elul. En effet, le mois d'Elul, 30 jours avant Rosh Hashanah, on commence à sonner du shofar. Et oui, la sonnerie du shofar qu'il y a pendant le mois d'Elul, qui est une sonnerie pour nous rappeler de faire Teshuvah, parce que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, alors il fallait se réveiller et se préparer à cela. Et on nous dit qu'on a fait passer la sonnerie du shofar dans tout le clan d'Israël. Alors, ça c'est valable peut-être que pour le jour où Moshe est monté. Pourquoi sonner tous les 30 jours qui précèdent Rosh Hashanah? Mais en plus de ça, est-ce qu'on continue à sonner le shofar après Rosh Hashanah jusqu'à Kippour? C'est un débat. Chez Sfaradim, il y a un débat. Est-ce qu'on sonne même Bichlal? Est-ce qu'on sonne du shofar pendant le mois d'Elul? C'est pas évident. Certains vont dire il faut garder le hlo, on dirait en anglais, la beauté de la sonnerie shofar pour le jour de Rosh Hashanah, pour retrouver cette fraîcheur de cette sonnerie. Bon, enfin, l'usage dans la plupart des communautés, que ça soit dans la sonnerie qui se fait à la fin de l'office, ou une sonnerie qui se fait pendant les slichot chez Sfaradim, pendant les 13 attributs de la miséricorde, ou dans le Kaddish de fin, en tout cas on sonne du shofar. Et le plus classique est sonner du shofar jusqu'à Rosh Hashanah, parce que quelque part la sonnerie du shofar du mois d'Elul est une préparation au shofar de Rosh Hashanah justement. Et de là on voit ce principe d'importance que 30 jours avant la fête, eh bien on s'acclimate à la fête, on commence à étudier les lois de la fête. Alors puisque nous sommes 30 jours avant Kippour, eh bien je me propose qu'on commence un petit peu à réfléchir sur les lois de Kippour, parce que c'est vrai qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est un peu court pour aborder ces halachot, et c'est bien 30 jours avant Kippour de commencer, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très remarquables. Le premier chapitre qui commence les halachot de Kippour, c'est le chapitre 604 du Shulchan Aruch, dans lequel on nous donne comme titre Seder Erev Yom Kippour, l'ordonnancement de ce qui se fait la veille de Kippour. Et on va dire en résumé, très résumé, on commence les halachot qui parlent de Kippour par les halachot, les lois qui nous obligent à manger. Et s'il y a bien un jour où on est obligé de manger, une grande mitzvah de manger, c'est la veille de Kippour. Et c'est marqué dans ce chapitre du Shulchan Aruch, à tel point que certains se sont posé la question, pourquoi on ne ferait pas une bracha, une bénédiction? Alors, à part la bénédiction qu'on fait avant de manger, pour pouvoir profiter du monde. Alors c'est ce qui s'appelle Birkat Haneinin. Birkot, on va profiter du monde, on fait une bracha, on fait une bénédiction avant de manger. C'est assez logique. Mais à l'instar de la consommation de la matzah, le soir de Pessah, on fait une bénédiction en plus du Hamotzi Lechem Nares qui fait sortir le pain de la terre. On fait une bénédiction à la Chilat Matzah, sur la consommation de la matzah. Chaki Deshanou qui nous a sanctifiés par ses commandements, et qui nous a ordonné de manger la matzah. Ça, c'est pour le soir du Seder. Et bien, comme il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour, certains ont dit, on aurait dû faire une bénédiction à Chaki Deshanou Mitzvot Sivanu, les Chol Be'erev Yom Kippourim, de bien manger la veille de Kippour. Mais on ne fait pas cette bénédiction parce que on peut manger ce qu'on veut.
cachère bien évidemment, mais il n'y a pas une nourriture spécifique qui est obligée, et comme il n'y a pas une nourriture spécifique, donc on ne peut pas remarquer qu'il s'agit d'une mitzvah. Le soir du Seder, le soir de Pessah, on doit manger de la matzah, et c'est cette nourriture qui est une mitzvah, et donc on remarque que c'est une mitzvah, comme à chaque fois que l'on fait une bénédiction pour une mitzvah, il doit avoir un point qui fait que on remarque que c'est une mitzvah et c'est pas un acte comme cela que tout le monde pourrait faire. C'est pour ça qu'on fait pas de bénédiction quand on donne de la tzedaka ou que sais-je, un certain nombre où on prête de l'argent, parce que c'est pas significatif qu'on est en train de faire vraiment une mitzvah. Alors qu'on fait une mitzvah, mais l'acte n'est pas une démonstration d'une mitzvah spécifique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha sur le fait de manger la veille de Kippour. Et on nous dit que bien manger la veille de Kippour, c'est comme si on avait jeûné 2 jours. Eh oui. Alors ça, c'est première halakha de veille de Kippour. La deuxième halakha au chapitre, au chapitre 605, c'est très très intéressant. On nous parle des caparotes. Et les caparotes, vous savez, quand on achète à l'époque, j'étais des poulets qu'on faisait tourner au-dessus de la tête, les caparatis, les khalifatis et tumurati, qui étaient une sorte de remplacement que nous allons pour la vie et le poulet est pour la mort. Alors je dis avant parce que bon, il y en a qui continuent à le faire avec des poulets vivants, vous savez, alors certains avec des poulets morts, alors ça a moins de sens. Et puis en général, on le fait avec de l'argent. C'est plus simple. Mais à la vérité, si vous regardez dans le Shulchan Aruch au chapitre 605, le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, nous dit Minag HaKaparot, la tradition des kaparot, yesh limnoa, il faut éviter de le faire. Alors c'est un peu un paradoxe, c'était un chapitre qui nous parle d'une tradition qu'il faut éviter et qui le Rama va prendre le contre-pied et dire non, on a cette tradition, on va la maintenir, on va la garder, et surtout sur l'impulsion des kabbalistes, du Harizal notamment, cette tradition a été très rappelée et très usitée dans certaines communautés sfarades, dans la communauté chassidique. Donc le minhag des kaparot, eh bien c'est quelque chose. Alors à propos des minhag des kaparot, il y a une notion très très intéressante qui est marquée dans Gemara, qui avec un commentaire de Rashi. On lui dit que 3 semaines à 15 jours, donc avant Rosh Hashanah, donc on est un petit peu, on est dans la période. Alors on prenait des graines que l'on mettait pour faire germer, et ça germait donc jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Et la veille de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on prenait ce petit pot où on avait mis cette graine qui avait germé, on la faisait tournoyer au-dessus de la tête, ça fait penser aux caparotes, et on jetait ça et on disait caparatis et khalifatis et tumuratis, ça c'est mon remplacement, et on jetait ça dans un fleuve. Et là, ça nous fait penser au tachlir que l'on fait le jour de Rosh Hashanah. Là, ça se faisait la veille de Rosh Hashanah. On ne peut pas faire le jour de Rosh Hashanah ce genre de choses. Donc, il y a une sorte de mélange de caparotes à Rosh Hashanah et de tachlir qui se faisait et qui se prépare maintenant. Alors ça, c'est un point assez intéressant. Et sur le minhag des caparotes, donc très discuté par le Mechaber, même déconseillé par le Mechaber. Et puis après on a le chapitre 606, et c'est là où je voulais arriver. Chapitre 606, c'est la valeur numérique du mot Ruth. Ruth, c'est le livre de Ruth qu'on lit à la période au moment de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, on nous dit Vaïchan Sham Israël Negadar, Israël campa là face à la montagne, Keish Echad Levechad, d'un seul homme, d'un seul cœur. La notion de Achdut, d'unité, de solidarité. Et à ce propos, eh bien, le chapitre 606 du Shulchan Aruch nous parle, Sheyefa Yesadam Chavero Be'erev Yom Kippourim, de se réconcilier avec son prochain, avant la veille de Kippour. Je n'ai pas traduit exact, Be'erev Yom Kippourim, c'est-à-dire la veille de Kippour, mais je serais tenté de dire avant Kippour. Et il y a 4 alinéas, parce que on nous dit, Lifnei Hashem Titaru, à propos de Kippour, on nous dit, devant Dieu, vous allez être purifiés. Cela signifie que les fautes dans notre relation vis-à-vis de Dieu, dans les mitzvot, sur la cacheroute, manger cachère, la tefila, etc., toutes ces fautes vis-à-vis de Dieu, Kippour peut
pardonner, voilà, enfin c'est dans cette relation, mais les fautes vis-à-vis de son prochain, si on lui a mal parlé, si on s'est mal comporté, etc., eh bien, Kippour ne pardonne pas. Eh bien non, on doit avoir le pardon de son prochain et on doit aller se réconcilier avec son prochain si on a eu un problème, ou le consoler, s'excuser, pourquoi pas. Eh ben oui, s'excuser, ça fait pas de mal, et le faire avant Kippour. Alors c'est vrai, il y a marqué Be'erev Yom Kippourim, parce que en général on attend la veille de Kippour pour pouvoir le faire. Comme ça on va avoir le maximum de choses au cas où il arrive des choses entre le moment où on lui donne pardon et Kippour, on soit le plus proche de Kippour. Mais idéalement, la veille de Kippour, c'est pas évident de trouver toutes les personnes avec qui il y a eu un problème, et puis des fois, pour pouvoir résoudre un problème, on a besoin de plus qu'un jour de Kippour, d'autant plus qu'à la veille de Kippour, on est souvent assez affairé dans les préparatifs de Kippour, à manger justement, comme on l'a vu dans le dîn de notre chapitre du Shulchan Aruch, et donc on arrive au fait que, sans pouvoir faire autrement, alors avant le Kol Nidré, on demande pardon à son voisin de droite et son voisin de gauche, en représentant, en disant, voilà, c'est toutes les personnes, vous représentez toutes les personnes que je connais, je leur donne pardon. Alors, les pardons qu'on envoie, je sais pas, en message, par mail, par message WhatsApp ou que sais-je. Alors, je demande pardon si je vous ai des trucs à des gens qu'on sait même pas, qu'on n'a même jamais connu, etc. Je sais pas, pour moi ça n'a pas trop de sens de demander pardon comme ça. Alors oui, au cas où si, bon, pourquoi pas, mais ça a vraiment un sens si on a un problème avec une personne, et si on a vraiment fait du mal à une personne. Ça suffit pas de dire, bon, je demande pardon en général comme ça. Non, il faut aller voir cette personne, ou envoyer un émissaire si c'est des fois compliqué. On va aller voir la personne directement. Alors peut-être il faut une introduction. En tout cas, il y a un travail à faire, et ce travail, c'est pas évident de pouvoir le faire le veille de Kippour, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Un mois avant Kippour. Parce qu'un mois avant Kippour, on a le temps bien de pouvoir organiser des réconciliations, organiser des réparations, organiser ces tikkunim, ces réparations vis-à-vis de fautes qu'on a pu commettre vis-à-vis de son prochain. Et c'est très important parce que Kippour ne pardonnera pas cette faute. Et d'après Ben Azaï, enfin d'après certaines lectures, si on n'a pas le pardon vis-à-vis de son prochain, on ne peut pas demander le pardon vis-à-vis de Dieu. Alors ça veut dire que ce serait bloquant pour avoir le pardon pour les autres fautes. Alors ça vaut la peine d'avoir ce pardon vis-à-vis de son prochain. Alors il y a un système aussi avec, on va dire, une sorte de déviation qui a ces derniers temps. C'est qu'on nous dit que quand on est au mois d'Elul, quand on écrit une lettre à son prochain, on peut se dire, tiens, pourquoi on lui écrit une lettre? Peut-être pour justement se réconcilier avec lui, pour lui demander pardon, peut-être, ou pour réchauffer des liens avec une personne. Eh bien, quand on écrit une lettre, on doit souhaiter. Alors, le mari il dit au début de la lettre, et puis certains disent à la fin de la lettre, proche de la signature. Comment on dit la signature? Khatima. Khatima, c'est ce qu'on souhaite. Khatima Tova. Ce qu'on souhaite pour Rosh Hashanah Rabbah. Après Rosh Hashanah, on dit Khatima Tova. Mais avant Rosh Hashanah, on dit Ktiva. Et bien, il y en a qui vont dire Ktiva et Khatima Tova, que ce soit inscrit et scellé, et c'est signé dans le livre de la vie. Eh bien, cela, on va le mettre dans une lettre, et c'est peut-être là l'un des sens de l'Efaïs et Travero, où on voit que finalement, pendant tout le mois d'Elul, eh bien, quand on va écrire, on va quelque part demander pardon. Alors voilà, il y a une construction qui se fait pendant cette période, et il ne faut pas attendre forcément la veille de Rosh Hashanah où on envoie 3000 messages comme ça en public. Shana Tova, Khatima Tova, on ne sait même plus à qui on a envoyé. Non, c'est bien d'envoyer d'une façon personnalisée. Alors, la veille de Rosh Hashanah, c'est pas toujours truc. Mais qui vous a dit d'attendre la veille de Rosh Hashanah? Vous avez tout le mois d'Elul pour pouvoir le faire. Et là, peut-être à partir de maintenant, eh bien, de prendre votre ordinateur, votre téléphone, pour souhaiter Shana Tova, Khatima Tova, et peut-être l'occasion de réchauffer les relations qui se sont peut-être refroidies avec une personne à cause de paroles, ou de non-paroles, ou de comportements qui ont peut-être été mal interprétés, mal compris, qui ont été malheureux. Des fois, ça peut être... Et c'est très intéressant ce point-là, parce que ça, c'est ce qu'on fait au mois d'Elul pour se préparer. Alors, pour Kippour.
Et oui, et là, et sur ce point-là, eh ben, il y a un autre enseignement qui est très remarquable. En effet, il est marqué dans le livre que il n'y avait pas de jour de fête comme le 15 Av et jour de Kippour. Vous voyez, c'était les grands jours de la fin du traité Ta'anit. On lui dit qu'il y avait donc ces jours extraordinaires, jours de mariage, comme le 15 Av et Kippour. Et on met en parallèle le 15 Av et Kippour. Et on nous dit dans les livres qu'à partir du 15 Av, donc c'est pas seulement pendant le mois d'Elul, mais depuis le 15 Av, on peut déjà souhaiter Ketiva Vechatima Tova. Ketiva, que vous soyez inscrit, Vechatima est scellé pour le bien. Ketiva Vechatima Tova. Et ce qui est remarquable, c'est que si on écrit Ketiva Vechatima Tova, Ketiva, le mot Ketiva en valeur numérique vaut 437, Vachatima, ça vaut 469, et Tova 22. L'ensemble 437, 469 et 22, ça fait 928. Et bien 928, c'est exactement la valeur numérique du mot, des trois mots Hamisha, Asar, Be'av. Le 15 Av, la date du 15 Av. Et donc la date du 15 Av, qui est liée à Kippour, puisqu'on a comparé 15 Av à Kippour, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à souhaiter d'être inscrit, essayer pour le bien. Alors il n'est pas marqué dans le livre de la vie, mais pour le bien. Et c'est peut-être l'occasion de la réflexion de pouvoir réactualiser, réchauffer, arranger, réparer la relation vis-à-vis de son prochain. Et ça, c'est un point très important parce que les mitzvot ben adam lachavero, les commandements vis-à-vis de notre prochain, sont des commandements particulièrement importants. On a, vous savez, 2 phrases clés qui commencent par ve'afta, tu aimeras. Une c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le début du schéma Israël. Et l'autre c'est Ve'afta l'Ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est dans le Lévitique, Parashat Kedoshim. Remarquez que dans le texte de la Torah, le Ve'afta l'Ereacha kamocha est marqué dans le Lévitique, c'est-à-dire avant Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, qui se trouve dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim. Et là, il y a nécessairement une leçon intéressante sur cette importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, la relation vis-à-vis de son prochain et la relation qu'on a vis-à-vis de Dieu. Dans les deux cas, il y a une notion d'amour, l'amour de son prochain, l'amour d'Hachem, avec une préséance, avec une priorité vis-à-vis de l'amour de son prochain. Et bien c'est ce qu'on voit peut-être à travers cette demande de pardon vis-à-vis de son prochain et qu'on peut commencer, je dirais maintenant 30 jours avant Kippour. C'était l'un des sens de ma réflexion que je voulais partager avec vous. Il va être temps de vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour prolonger notre réflexion sur la paracha Kitetsé, sur cette période, sur le mois d'Elul, et peut-être aussi sur Rosh Hashanah. Ah ben oui, on va commencer à parler de Rosh Hashanah parce que parler de Rosh Hashanah juste la veille de Rosh Hashanah, c'est peut-être un peu court. Alors on commencera peut-être à parler du Seder. Il y a de la matière tout à l'heure à 15h05. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbat Shalom, ou Mevorach. Shabbos, Kodesh, oy, 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 oy. Oy, Shabbos, Shabbos,